Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de Luxe Impulsion. Je suis Sephora, coach et prépa mental business. Ma valeur première, la liberté. Ma passion, explorer tous les leviers de performance d'un business. Et le succès, tu le sais, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Alors ma mission aujourd'hui, aider les entrepreneurs à propulser leurs résultats pour vivre leur liberté et en prenant du plaisir. Au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage imminent, bonne écoute! Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce lundi, ce début de semaine que je vous souhaite agréable, joyeuse et qu'elle réponde à toutes vos attentes. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du podcast de Luxe Impulsion et aujourd'hui on va parler de la procrastination. Et oui, quelque chose auquel nous sommes tous en général confrontés à un moment donné ou à un autre. On va chercher à savoir finalement ce qui fait qu'on procrastine, quelles sont les raisons qui font qu'on peut procrastiner, quelles sont les bonnes questions aussi à se poser. Et puis bien sûr, parce qu'avec Luxe Impulsion, on aime le concret, on verra différents moyens justement de sortir de sa procrastination. J'en profite avant de démarrer cet épisode pour vous remercier sincèrement pour tous les retours que vous me faites sur ce podcast. J'aimerais vraiment vous dire que ça me touche beaucoup, j'y suis vraiment très sensible et je suis absolument ravie que ça puisse participer à vous motiver, à vous remotiver, à vous donner confiance, à vous donner des clés concrètes pour pouvoir travailler sur vous-même, car vraiment, je sais à quel point c'est important. Alors si je peux contribuer à ça, sachez que vraiment, j'en suis ravie. On démarre donc tout de suite avec la procrastination et figurez-vous qu'aujourd'hui, on peut justement bénéficier du retour de la petite minute de latin parce que procrastination, en fait, ça vient de procrastinatus. Pro, ça veut dire en avant, c'est un préfixe en latin qui veut dire en avant. Et crastinus, pardon, je vous ai dit crastinatus. Crastinus qui veut dire le lendemain. Donc la procrastination, c'est tout simplement la tendance à remettre systématiquement les choses au lendemain. Et d'ailleurs maintenant je vous invite à penser à une situation ou une action par rapport à laquelle vous avez vraiment tendance à procrastiner. Là prenez quelques instants et voilà, faites le point en vous disant ok, dans quoi régulièrement je procrastine, parce que justement je vais vous inviter à vous poser les bonnes questions afin de définir quel est le problème et donc quel est le remède. Et pour vous livrer une petite anecdote, moi-même en fait j'ai pu être confrontée à la procrastination sur une situation très particulière. Ça commence à se soigner, donc je suis ravie. C'est l'écriture, mais ça m'a quand même valu, les amis, faut-il avouer, le fait que je ne rentre pas mon mémoire de M2, donc vous voyez ça remonte un peu, on est déjà dans les rétros, c'était un M2 de politique de communication et donc je n'ai pas rendu mon M2 alors que j'avais passé tous mes examens de contrôle continu auxquels j'avais eu des bonnes notes, donc c'était sûr je validais mon M2. Eh ben non, j'ai tellement procrastiné, je sais pas, ça me tétanisait tellement d'écrire ce truc que j'ai jamais réussi à le faire, je l'ai jamais rendu et du coup je n'ai jamais validé ce M2 là. Bon. Et d'ailleurs, il y a maintenant de cela, c'était 3 ans, lorsque j'ai passé en fait mon école de coaching, on nous demandait justement de rédiger la même chose, un mémoire pour le soutenir et donc pour venir clôturer cette année de formation en coaching. Et de la même façon, j'ai mis un temps fou à l'écrire, alors que j'avais lu plein de bouquins, que j'étais passionnée par le sujet, j'avais déjà choisi la préparation mentale d'ailleurs, mais je sais pas, impossible de l'écrire, c'était compliqué pour moi, vraiment ça me provoquait une anxiété, un inconfort, enfin c'était dur et j'avais quand même réussi à passer au-dessus de ça parce que je me disais c'est pas possible, je peux quand même pas rater mon école de coaching, faut vraiment que tu te prennes en main et donc je l'avais vraiment fini mais in fine, je l'avais vraiment envoyé dernière minute de la dernière heure possible de rendu, je m'en souviens encore.
Donc c'est pour vous dire que la procrastination, j'y ai moi-même été confrontée. Et par rapport à l'écriture, je vous dis maintenant, ça va mieux, je me soigne. C'est moins inconfortable, mais je comprends totalement s'il y a des domaines dans lesquels vous procrastinez sévère. Donc j'espère que justement, pendant ce petit laps de temps de Raconte-moi ta life, vous avez réussi à trouver une situation ou une action par rapport à laquelle vous procrastiniez. Et on va voir ensemble que finalement, la procrastination, en fait, elle est souvent sous-tendue par deux raisons qui correspondent à deux questions à se poser. La première question, c'est de se demander, ok, est-ce que foncièrement, faire cette chose-là par rapport à laquelle je procrastine, ça a vraiment du sens pour moi? C'est vraiment important pour moi? Est-ce que je le rattache à mes valeurs, à mon système de valeurs? Ou est-ce que finalement, j'imagine que je dois faire ça, soit parce que ça répond en fait à une injonction de ce que j'imagine être bien pour moi, ou que les gens me disent ok que c'est bien pour moi, ou vraiment parce que c'est une obligation, style payer ses impôts en ce moment, n'est-ce pas, à laquelle je ne mets pas de sens. Donc prenez ce temps-là et demandez-vous si ce dans quoi vous procrastinez, ça a vraiment du sens ou pas de faire cette action. La réponse peut être oui comme peut-être non. Ça a vraiment du sens ou pas de faire cette action. Et est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Et vous allez voir que si, en gros, à cette question, vous répondez oui, alors c'est la deuxième question qui vous concerne. Et si à cette première question, vous répondez non, alors vous avez déjà ici le problème identifié. C'est tout simplement que vous avez du mal à comprendre fondamentalement l'intérêt de faire cette chose-là, vu que vous ne l'avez rattaché en fait à rien d'important pour vous. C'est-à-dire que ça ne fait pas résonance, ça ne fait pas écho avec votre système de valeurs. Donc là, le remède, il est vraiment très simple. Ça va être tout simplement de se dire, ok, qu'est-ce qui pour moi est vraiment important dans la vie? Et pour ça, il n'y a pas besoin de se poser des questions métaphysiques pour trouver la réponse. C'est très simple. Vous prenez votre agenda, ou alors vous faites appel à votre belle mémoire, et vous allez écrire en fait sur papier tout ce que vous avez fait de votre temps libre, donc lorsque vous n'étiez pas sous la contrainte, je sais pas moi, d'aller travailler ou quoi ou qu'est-ce. Si jamais par exemple vous êtes salarié, pour les entrepreneurs forcément c'est un petit peu différent. Mais donc lorsque vous avez du temps libre, à quoi l'accordez-vous? Lorsque vous avez du temps libre, vers quel type d'action vous dirigez-vous? Ça c'est une première question. Ça concerne quel domaine? Après, ça peut être aussi lorsque vous avez du temps et que vous souhaitez vous former à quelque chose. Naturellement, vous vous formez à quoi? Parce que ça, pareil, ça vient traduire un réel intérêt que vous avez. Après, vous pouvez aussi chercher à identifier ça, donc toujours pareil, en étant hyper factuel et en prenant vraiment, non pas un souvenir fantasmé que vous auriez en tête, mais vraiment en prenant votre agenda et la réalité du terrain. Et vous pouvez aussi voir, par exemple, lorsque vous devez partir en vacances, dans votre valise, quel est le type d'objet un petit peu significatif qui vous soit propre, que vous emmeniez. Qu'est-ce qui pour vous est particulièrement à emporter avec vous lorsque vous partez en vacances? Par exemple, si vous devez avoir un bagage cabine, comme ça le format est réduit, on est obligé de choisir, qu'est-ce que vous auriez tendance à mettre dedans? Dans mon cas par exemple, vous pouvez être sûr, à coup sûr, que dans mon bagage cabine, il y aura nécessairement un livre de dev perso, ou un livre sur la prépa mentale, ou un livre sur les neurosciences, c'est obligatoire. Il y aura toujours quelque chose comme ça. Et même dans mon sac à main, j'ai toujours quelque chose comme ça. Je me dis comme ça, si jamais je dois attendre, si jamais j'ai du temps à dispo, hop, je l'utilise pour ça. Après, vous pouvez aussi chercher à savoir les domaines dans lesquels vous vous posez des objectifs naturellement. C'est-à-dire que sans pour autant que ça relève d'une injonction extérieure, ok, soit que quelqu'un vous l'ait donné, soit que pour ressembler à telle personne, ou parce que vous imaginez que c'est mieux de faire comme ça, vous vous dites qu'il faut faire comme ça, naturellement donc, sorti de ces injonctions-là, dans quel domaine posez-vous des objectifs pour vous challenger,
qui vous donne l'envie de progresser. Et lorsque vous répondez justement à ces questions-là, ça vous permet d'identifier ce qui pour vous aujourd'hui à l'instant T a du sens. Qu'est-ce qui participe à votre système de valeurs, à vos valeurs hautes? Et à partir du moment où vous avez réussi à identifier ces domaines, en fait, l'objectif qui aujourd'hui pour vous n'a pas de sens et qui pour vous aujourd'hui n'est pas important, l'idée ça va tout simplement être de réussir à le rattacher à vos valeurs hautes, à ce qui compte pour vous, à ce qui a de l'importance pour vous, et de comprendre en fait quelle est sa fonction et quel est le lien de cause à effet. En quoi faire cette chose qui a peu d'importance, à l'instant T à vos yeux, va justement servir ce qu'il y en a. Et lorsque vous réussissez à faire ça, on sera un petit peu plus précis tout à l'heure, mais vous allez voir que votre considération, l'interprétation de l'importance que vous aurez spontanément envie d'accorder à cette chose-là va changer. Parce que vous savez, bien souvent on entend pour la procrastination, oui, il faut dégager autour de soi tous les distracteurs, ou alors faut se mettre des timers. Ok, mais ça, si vous voulez, ce sont des palliatifs extérieurs. Si fondamentalement vous avez l'envie intrinsèque de faire cette chose-là parce qu'elle compte pour vous, par vous-même, vous n'allez pas aller scroller sur Insta, vous n'allez pas scroller sur TikTok, vous n'allez pas vous arrêter, donner la priorité à un mail qui arrive ou à un appel que vous recevez. Non, vous aurez tellement l'envie profonde de voir justement cette action-là évoluer et progresser que forcément votre focus naturellement sera dirigé sur le développement de cette action-là, sur le passage à l'action. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'était la première question à se poser. Est-ce que cette chose, cette situation, ce domaine dans lequel je procrastine répond à mon système de valeurs, est important pour moi ou pas? La deuxième question, donc normalement, toutes les personnes qui ont répondu oui et qui, justement, ont tendance à procrastiner, vous allez voir, posez-vous cette question, ok, est-ce que soit le fait de faire cette chose-là, ou l'enjeu que représente à mes yeux cette chose-là, provoque chez moi une forme d'anxiété. Et donc, derrière anxiété, je mets anxiété / stress / peur / inconfort, ok? Est-ce que, par rapport à cette chose-là que j'ai envie de faire, mais que je ne fais pas, je ressens de l'inconfort, soit dans le fait de le faire, soit dans l'idée hypothétique, en fait, que je puisse ne pas réussir à faire cette chose-là, ou au contraire, que je fasse cette chose-là, que ça fonctionne, mais que finalement les bénéfices, les conséquences secondaires ou tertiaires de cette chose-là, et du coup les changements que ça pourrait provoquer, c'est ça, les conséquences que ça pourrait provoquer, j'ai peur de ne pas savoir les gérer. Est-ce que, donc, soit dans l'atteinte de l'objectif, ou dans l'action qui va me mener à l'objectif, y a-t-il de l'anxiété? Posez-vous cette question. Prenez un instant, posez-vous cette question. Et je mets ma main à couper. Que forcément, vous allez me répondre oui, soit à l'une, soit à l'autre. Ok? C'est sûr. Soit initialement, vous voyez pas trop l'intérêt de faire ça, ou en tout cas, ça ne répond pas à quelque chose qui a du sens pour vous. Ok? Soit c'est tout simplement parce que ça cause de l'anxiété pour vous. Et d'ailleurs, si je reprends les impôts par exemple, et que vous dites, bah oui, effectivement, c'est une obligation, je dois les payer, mais moi, foncièrement, j'ai pas envie de les payer. Si justement, vous veniez préciser en quoi ça peut être utile de payer ces impôts, et puis derrière, qu'est-ce que possiblement on en fait, et à quoi ça répond, et de quelle manière vous en bénéficiez, ça allégerait terriblement justement le rapport que vous avez au fait de payer ces impôts et du coup votre volonté spontanée de les payer, on va dire avec moins de douleur. Donc vous voyez, ça marche vraiment pour tout. Donc si on revient sur l'anxiété, on a dit que cette anxiété, elle peut justement être apparentée soit au fait même de faire l'action, soit en fait dans l'enjeu que représente l'action pour nous. L'enjeu que représente l'action pour nous, c'est-à-dire que soit on va avoir peur de l'échec, j'ai l'impression que si je réussis pas, c'est tellement catastrophique et c'est tellement horrible et puis ça aurait tellement de conséquences que vraiment je m'autorise pas à penser que je pourrais ne pas réussir, ce serait mais en même temps j'ai tellement peur de pas réussir que finalement ça me paralyse, je bloque, je passe pas à l'action. Et du coup, la procrastination, quelque chose qui est important de préciser, c'est que ça peut être très bien le simple fait de remettre au lendemain la tâche,
et de ne rien faire à la place, et en plus de se juger et de culpabiliser de ne pas avoir fait cette tâche-là, mais comme ça peut revêtir une toute autre forme, un petit peu plus maligne, c'est-à-dire qu'on va donner la priorité à 1001 autres actions qui fondamentalement n'étaient pas prioritaires, mais qu'on a fait passer en priorité par rapport à cette action-là à cause de l'inconfort que ça générait chez nous, ok ? Donc en fait, si c'est lié à l'enjeu, si l'anxiété est liée à l'enjeu, c'est que derrière, en filigrane, il y a soit la peur de l'échec, soit la peur de réussir. On peut très bien avoir peur de l'un comme de l'autre. Imaginons finalement, typiquement, ça c'est quelque chose, c'est les sportifs de haut niveau, qu'on retrouve assez fréquemment, et c'est tous mes formateurs en prépa mentale qui nous le disaient. Pour les sportifs en fait qui étaient en lice pour une médaille olympique, médaille d'or, ou pour devenir champion du monde, en fait ça pouvait leur causer énormément de stress, d'anxiété, parce qu'ils se disaient ok, mais finalement qui je vais devenir derrière, à quoi va ressembler ma vie, est-ce qu'il y aura des transformations que je ne saurais pas gérer, est-ce que ça pourrait provoquer finalement un inconfort que je ne saurais pas gérer par rapport à mon entourage, par rapport à la presse, dans mon entraînement par la suite, etc., etc. Donc vous voyez, le cerveau il est super malin pour venir nous provoquer tout un ensemble de peurs. Et si jamais c'est lié au fait même de faire l'action, ça participe de deux choses. C'est qu'en toile de fond, soit on a l'impression que potentiellement on n'est pas capable, en tout cas on n'a pas la certitude d'être capable, de réussir à faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif, donc on va venir douter de sa capacité, soit on n'a même pas conscience qu'on doute vraiment de sa capacité, c'est tout simplement que l'atteinte de l'objectif nous paraît complètement floue, nous paraît lointaine, nous paraît éthérée, abstraite, et que du coup on se dit ouais bon de toute façon ça m'a l'air tellement loin en fait de moi que du coup ça ne me motive pas. Ça ne déclenche pas de passage à l'action parce que j'ai vraiment l'impression que c'est nébuleux, que c'est loin, que ça ne me concerne pas. Et du coup, le fait de se dire ok mais ça me concerne pas, c'est loin, etc. ça provoque aussi l'anxiété de est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que possiblement je vais y arriver ? Donc vraiment je vous invite à prendre ce temps et à vous demander ok, finalement là-dedans, moi, par rapport à mes différentes situations, par quel type de questions suis-je concernée ? Du coup, une fois que vous avez réussi à cibler ça, déjà, ça vous rend votre pouvoir d'action. Vous comprenez pourquoi vous procrastinez et finalement, vous comprenez aussi le levier sur lequel vous allez pouvoir agir pour sortir de la procrastination. Donc dans les remèdes que je peux vous proposer, justement pour faciliter votre passage à l'action, la première chose, par rapport à cette action, par rapport à laquelle vous procrastinez souvent, ça fait beaucoup de par rapport, mais c'est pas grave, c'est de mettre du sens, on l'a compris. Mettre du sens et rattacher cette action en question à nos valeurs. Quand je dis à nos valeurs, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Nos valeurs, c'est qu'est-ce qui fait sens pour moi dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? À quoi j'ai envie de consacrer du temps ? Ok ? Et donc ça, forcément, nos valeurs sont personnelles, propres à chacun. Et chercher à rattacher en quoi cette action vient nourrir et répond à nos valeurs, en quoi elle va servir notre système de valeurs. La deuxième chose, ça va être de faire un bilan sur les compétences que l'on imagine nécessaires à la réussite de l'action en question. Parce que ce qui provoque la procrastination, c'est un sentiment d'incertitude dans la capacité ou la possibilité d'atteindre l'objectif quand il s'agit d'anxiété, ok ? Et donc si on met de la clarté soit sur les compétences qu'il faudrait pour atteindre l'objectif et justement en parallèle sur nos ressources à nous, soit sur le chemin précis, la cartographie précise à suivre pour arriver à destination, tout de suite cet effet de clarté nous rend notre pouvoir d'action, nous rend notre puissance, vient nourrir des certitudes, remonte notre confiance et nous donne l'envie de passer à l'action parce qu'on s'en sent capable. Donc, définir les compétences nécessaires à la réussite
de l'action en question et par rapport à cette liste de compétences que l'on imagine nécessaires, venir identifier nos forces à nous et nos points de progression. Et bien souvent, lorsque justement on fait ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de forces déjà acquises, de cases déjà cochées, et que si tant est qu'il reste encore certains points de progression à faire évoluer, déjà on met la clarté, et c'est-à-dire que si à la base on se sentait capable qu'à 30% de faire la chose en question et de la réussir, on se rend compte qu'on est capable à 70%, et ça change déjà le rapport de force. Et finalement, le fait de cibler exactement ce sur quoi il nous faudrait progresser ou ce sur quoi il nous faudrait nous former pour atteindre l'objectif avec plus de fluidité, on peut tout de suite mettre un plan de formation, que ça passe par des podcasts, que ça passe par des livres, que ça passe par des formations, que ça passe par des coachings, peu importe. Mais ça nous permet justement de se dire, ok, comment je vais faire pour acquérir cette compétence que j'estime me manquer pour atteindre mon objectif. Donc faire le point sur les compétences nécessaires pour l'atteinte de l'objectif et aussi sur les moyens nécessaires. Donc les moyens, ça peut être les moyens techniques, les moyens technologiques, le temps aussi qu'il sera judicieux de consacrer selon nous pour atteindre l'objectif, combien de temps on se laisse, combien de temps on imagine nécessaire vraiment d'accorder à cette action-là pour la réussir. Ça peut aussi être des moyens financiers. Donc voilà, faire exactement le même effet de clarté sur les moyens nécessaires à mettre en œuvre et à avoir pour réussir l'objectif en question et sur les moyens qu'on a déjà en notre possession. Et la dernière chose aussi sur laquelle il est important de faire la lumière, ça va être l'importance, parmi nos priorités, de faire cette action. Sur une échelle de 1 à 10, le fait de le notifier, en fait, ça nous permet tout de suite de, hiérarchiser nos priorités avec beaucoup plus de fluidité. Donc sur une échelle de 1 à 10, quelle est la priorité que j'accorde à cette action? Et ça veut dire que lorsqu'on a réussi à scorer, à donner une note en fait, à noter cette priorité, on va pouvoir la comparer. Et si on se dit, ok, cette autre action sur laquelle j'aurais tendance à partir comme ça là tout de suite, ok, elle est prioritaire à combien? Si l'action en question initiale que l'on souhaite faire et qui pourrait avoir tendance à nous faire procrastiner, on sait qu'elle est importante pour nous à 9 sur 10 et qu'on aurait tendance à se laisser dériver avec une petite action qui est importante juste à 2 sur 10, ok, en fait c'est juste un élément simple, concret, factuel pour le mettre de côté, se dire non, je reste focus sur ma tâche, c'est ça ma priorité. Donc voilà, définir les compétences, les moyens et les priorités qui sont les nôtres. Ensuite, la troisième chose, ça va être définir une stratégie, un plan d'action concret. Pourquoi ? Parce que comme le proverbe le dit si bien, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Donc l'idée, ça va être de définir un plan d'action précis, mesurable et réaliste, bien sûr, duquel, surtout, ça c'est important, duquel on se sente capable. C'est-à-dire que si on définit un plan d'action alors qu'on a l'impression qu'on n'a pas le temps de le mener à bien et que surtout on ne s'en sent pas capable, c'est pas la peine. Nécessairement ça va provoquer énormément d'anxiété, nécessairement ça va provoquer de la procrastination. L'idée c'est de sortir de ça. Et vous connaissez aussi ce proverbe qui dit on surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime bien souvent ce qu'on peut faire en 3 ou 5 ans. Donc l'idée c'est ça, définir une stratégie, un plan d'action qui soit réaliste, précis, mesurable et défini dans le temps. Quand je dis défini dans le temps, c'est qu'admettons, notre objectif, l'atteinte de notre objectif est dans 1 an, ça veut dire que notre plan d'action, il va être divisé sur l'année, par mois, hebdomadairement, par semaine et quotidiennement. Pour que on ait vraiment cette conscience précise que si je fais les tâches que j'ai définies quotidiennement, j'avance vers mon objectif, je lui donne vie. Si je ne les fais pas, c'est ma responsabilité, je fais le choix de reculer de mon objectif. Et que finalement, chaque jour, la question se pose, est-ce que je fais le choix de réaliser mon objectif ou est-ce que je fais le choix justement de ne pas donner vie à mon objectif, pour qu'il y ait vraiment cet effet domino, en comprenant bien que si aujourd'hui je ne fais pas mes actions quotidiennes, ça veut dire que je vais tout simplement faire tomber le premier domino, qui en cascade fera tomber tous les autres, parce que le retard pris aujourd'hui, s'il n'est pas rattrapé, va se répercuter sur
les actions que j'aurais dû mener le lendemain, les actions que j'aurais dû mener sur la semaine, les actions que j'aurais dû mener sur le mois, et donc in fine, ça aura des répercussions aussi à long terme. Donc cet effet domino, c'est important en se disant, si je veux vraiment atteindre l'objectif à la date à laquelle je l'ai fixé, je dois faire en sorte que tous mes dominos restent debout, ne s'effondrent pas les uns sur les autres, et donc ça sous-tend le fait que chaque jour, je m'acquitte de la tâche qui est inscrite dans ma stratégie pour réussir cet objectif. Donc ça, c'était le troisième. Définir une stratégie et un plan d'action concret, précis. Une fois qu'on a fait son plan d'action, justement, avec les tâches à faire, ok, réparties dans le temps, jusque quotidiennement, l'idée, ça va justement être de définir sa planification, son organisation, avec des blocs de temps. On prend son organisation de la semaine et on se réserve les blocs de temps dévolus, et ce toujours pareil de manière réaliste. On a bien souvent tendance, et je suis la plus forte aussi pour faire ça, sous-estimer les blocs de temps qui vont être nécessaires à faire telle ou telle action. Donc vraiment avoir cette conscience, ce leadership, c'est une question de leadership finalement, de se connaître, de mesurer aussi, d'être lucide sur le temps que va prendre la réalisation de cette action et de définir un bloc de temps qui correspond vraiment au temps que l'on va passer pour faire cette action. Donc, définir son organisation, et on revient aussi à ses priorités. C'est-à-dire qu'on le sait que par jour dans notre organisation, l'idéal c'est de définir 3 objectifs qui correspondent à nos 3 priorités de la journée. Donc ça veut dire que cette action-là qui compte pour nous doit nécessairement faire partie de ces 3 priorités par jour. Et c'est ce qui va faire que si on accorde le temps dédié à ça et que ça fait partie de nos priorités et qu'on s'est organisé, mais vraiment en mettant tout, en mettant, si on a des enfants, tout ce qu'on doit faire et tout ce de quoi on doit s'acquitter par rapport à ses enfants, par rapport à son business, si c'est un objectif qui ne concerne pas le business, ou par rapport vraiment à des impondérables dans le business, si c'est un objectif qui concerne le business, par rapport à ce que vous voulez. Mais vraiment, réservez des blocs de temps dans votre organisation qui doit réussir à tout prendre en compte. Les temps où on fait du sport, les temps où on se lave, les temps où on profite, les temps où on se détend, les temps où on sort, les temps où on travaille, les temps... Tout doit être justement pris en compte pour que ces blocs temps soient vraiment réalistes et correspondent à un bloc temps qui sera réellement disponible et dédié à faire cette action. Et enfin, la 5e des choses qui est très importante et trop souvent oubliée. À chaque fois que j'entends souvent des conseils donnés pour sortir de la procrastination, c'est quelque chose que j'entends très rarement. Et pour autant, ça fait toute la différence. Protéger son capital énergie pour justement passer à l'action facilement. Parce que si vous réfléchissez bien, vous avez bien plus tendance à procrastiner lorsque vous êtes fatigué. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est fatigué et qu'on a peu d'énergie en stock, on a encore moins envie de faire ce qui n'a pas vraiment de sens pour nous et ce qui justement ne nous donne pas d'énergie, ce qui ne nous nourrit pas parce que ce n'est pas en lien avec nos valeurs hautes. Et on a en plus tendance à avoir une confiance en soi un petit peu plus basse parce que l'exigence à laquelle on doit répondre nous semble d'autant plus importante qu'on a l'impression d'avoir peu d'énergie, donc finalement moins la capacité à répondre et à s'engager pour faire ce qu'on doit faire. Donc d'avoir cette forme d'attention et de vigilance sur son capital énergie, ça fait vraiment toute la différence dans la procrastination. Pour passer à l'action plus facilement, nécessairement, lorsqu'on est en forme, lorsqu'on a un niveau de vitalité beaucoup plus important, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'on a l'impression que ça doit venir puiser chez nous toute une énergie de dingue qu'on n'a plus en stock. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel être attentif fait toute la différence. Donc pour vous résumer, ces 5 étapes, 5 remèdes. Le premier, on a dit mettre du sens et rattacher l'objectif à quelque chose qui est important pour nous. Deuxième chose, définir compétences, moyens et priorités pour réussir
cet objectif-là et vous vous souvenez, faire le bilan de ok, moi je me situe où là-dedans, qu'est-ce que je dois faire évoluer, qu'est-ce que j'ai déjà, etc. Faire la clarté là-dessus. Troisièmement, définir une stratégie, un plan d'action concret avec une répercussion sur les actions quotidiennes à engager. Quatrième chose justement, planifier avec des blocs de temps dédiés à la réalisation des actions quotidiennes qui viennent répondre à cet objectif. Et enfin, cinquièmement, protéger son capital énergie. Voilà les amis, j'espère que pour vous finalement c'est plus simple. J'espère que vous avez pu identifier quelles étaient les sources de procrastination et qu'à partir de là vous avez pu identifier les remèdes qui vous étaient nécessaires. L'imagerie mentale, c'est d'ailleurs quelque chose que j'utilise beaucoup en coaching, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de passer à l'action avec beaucoup plus de fluidité pour deux raisons. La première, c'est que ça nous permet de renforcer notre niveau de confiance en nous. Ça permet aussi d'ailleurs d'élever notre niveau d'énergie, donc ça permet un passage à l'action plus fluide. Et puis ça facilite aussi le passage à l'action parce qu'à force, avec un exercice d'imagerie de projection, le simple fait au niveau imaginaire de se projeter en train de faire l'action, on est déjà en train de créer les connexions neuronales que l'on viendra stimuler et utiliser au moment de faire l'action en réel. Et vu qu'on l'aura déjà répété un certain nombre de fois au niveau de la construction mentale, le passage à l'action sera grandement facilité. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura apporté les réponses nécessaires pour sortir de votre procrastination. J'ai essayé de faire un petit peu plus simple aujourd'hui et je serais carrément preneuse d'avoir votre retour. Est-ce que vous avez trouvé que le fait que ce soit un petit peu moins technique, finalement c'était plus simple et que ça facilitait la compréhension et que ça facilitait aussi l'application des solutions proposées ou pas? Je serais absolument ravie d'avoir votre retour là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Vous le savez, votre soutien est précieux pour aider le podcast à se faire développer. Alors, je ne peux que vous inviter, si le cœur vous en dit, à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et puis une note 5 étoiles. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et je vous souhaite une excellente journée.